Salut à tous, chers amateurs de belle coutellerie, et merci de nous avoir rejoints pour l'examen d'une lame au pur jus tactico-tactique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le redoutable Red V2 de Bastinelli. De quelle espèce s'agit-il? C'est un vélociraptor. Vous avez créé des raptors. Eh bien, ça faisait un petit moment que je voulais vous reparler d'un Bastinelli, surtout que j'en ai pas mal dans ma collection. Et c'est pas une collecte de PD. Le couteau du jour est donc le Red V2 pour Raptor extrêmement dangereux. Ouais, je sais, tout un programme. Et le V2, non, c'est pas un hommage au génie militaire allemand, mais bien parce qu'il s'agit de la deuxième version de ce couteau. Celle-ci a été réalisée par Fox en Italie, et elle présente quelques différences, notamment au niveau du manche, avec la première version qui, elle, a été produite par Viper ou Lion Steel, je ne sais plus trop bien. Moi ici, c'est la version Stonewash. Elle existe également en version Black PVD, donc avec un revêtement mat noir, pour être plus tactique. Je ne sais pas s'il en existe encore sur le marché, mais à un moment je sais que des versions avec des serrations circulaient. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés, je crois qu'il y a encore moyen d'en trouver de temps en temps. Alors certains d'entre vous le sauront peut-être, mais ce couteau avait été développé pour le RAID, l'unité d'élite de la police française, et c'est un petit peu ce qui avait projeté en avant le travail de Bastien Cove, donc le fondateur de Bastinelli. D'ailleurs c'est marrant, hein, RAID, voilà, l'homonymie, on l'aura bien comprise, et puis RAID, ça veut dire rouge aussi en anglais. Hein. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? Sinon, pour Bastinelli, on peut dire que depuis lors, il a fait du chemin, hein, notamment au niveau de ses collaborations, et ça se voit d'ailleurs dans le prix de ses récentes productions aux US. Tu vois, c'est des histoires de fric. Ça me désole, hein? Petit ajout rapide avant d'oublier de le faire. Le RAID ici, c'est la version, le petit frère du Raptor XL. Raptor XL aussi produit par Bastinelli et qu'on peut voir notamment dans le film Lucie de Luc Besson. Bon, le film est une merde, mais il y a de la bonne coutellerie dedans, visiblement. On a abordé l'histoire du couteau, alors avant de passer aux spécifications, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner pour rester au courant de mes futures vidéos et pour soutenir ce que je fais. C'est gratuit et indolore, au contraire du RAID, donc aucune raison de s'en priver. C'est parti. Eh bien, le RAID V2 a une forme de lame Spanto ou Tanto. Hein. Spanto, c'est quand on a une forme Tanto, mais avec une sorte de semi-spear point sur le dessus. Ouais, bon, enfin bref, c'est toujours un peu à débat, hein, les formes de couteau. La construction, comme on peut le voir, c'est une plate semelle. L'acier, c'est du N690CO, donc un acier autrichien inoxydable, donc de très bonne facture. La longueur de lame est de 10,3 cm, pour un tranchant un petit peu plus long si on prend en compte la courbure, de 10,6 cm. L'épaisseur de lame est de 4 mm, la largeur de lame est de 3 cm à son endroit le plus large. Les moutures, elle est quasiment totalement plate. Hein. Bon, on a une petite émouture secondaire en V, avec un angle d'aiguisage peut-être un petit peu inférieur aux 20 degrés. Alors, le revêtement, c'est une finition Stonewash. Pour les plaquettes de manche, on a du G10. Voilà, on peut voir les motifs dedans. La longueur de poignée est de 11,5 cm et la poignée est épaisse de 1 cm. Donc un manche assez fin. La longueur totale est de 22 cm pour un poids de 118 grammes. L'étui du RAID est composé d'une seule feuille de Kydex. Donc certes, le Kydex est assez fin, hein, comme d'habitude chez Fox, mais il est cependant parfaitement ajusté. On observe peut-être un très léger jeu, mais la rétention est vraiment excellente, ni trop forte ni trop lâche. Bon point pour Fox et Bastinelli. Hein. On a une bonne découpe de l'étui pour qu'on ait directement une bonne prise en main au dégainé. Voilà, donc pas besoin d'ajuster sa prise en main. On est directement prêt pour tailler. Hein.
Alors, l'étui est fourni de base avec un molle lock, donc pour porter à sa ceinture ou à son gilet tactique, hein, un opérateur du raid qui se respecte. Pour ceux qui ne savent pas, un molle lock, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça se met à la ceinture. Il y a différentes tailles possibles. Donc ici, c'était celui qui était fourni de base avec l'étui, que j'ai ajouté sur mon Recon Scout de chez Cold Steel. Et moi, pour le raid, comme je préfère le porter en inside, j'ai préféré y mettre un soft loop, cannibalisé comme d'habitude sur un étui tops. Voilà, donc ça reste assez discret au port, hein, surtout quand on le porte à 3 heures à la ceinture. C'est également compatible avec les Tech-Lock, pour ceux qui souhaiteraient. Bien que je vois pas trop l'intérêt, hein, parce que bon, ça reste un couteau assez fin, donc rajouter un Tech-Lock là-dessus, ça ajoute énormément d'épaisseur. Mais sinon, de base, voilà, c'est un très bon système, qui est léger, fin, discret. Voilà, donc idéal pour porter en toute discrétion son raid avec sa petite lame. Enfin, petite lame, ça reste déjà une lame conséquente. Hein. Eh bien, rassurez-vous, pas besoin d'être membre d'une unité d'élite de la police pour profiter de ce couteau. Déjà, pour tous ceux qui aiment les fixes en EDC et qui n'auraient pas peur de prendre un fixe, on va dire d'un peu plus grande taille, le raid est une bonne option. Comme il a été conçu comme couteau de backup en situation tactique, il fera un bon couteau de défense. Il offre déjà une bonne allonge et un profil excellent pour piquer les rognons. Alors, outre les applications tactical, qui ne s'appliquent qu'à une fraction d'entre nous, ça reste un couteau tout à fait honorable au niveau de ses services, avec un tranchant très fin pour les tâches du quotidien et même pour la cuisine et sa bouchante. C'est pas comme une dague ou d'autres couteaux de combat qui manquent un petit peu de polyvalence, ici on peut l'utiliser pour des choses plus terre à terre. Alors, pour les finitions, tout est impeccable. On ressent tout le savoir-faire de la fabrique italienne. Les rasoirs sortis d'usine, tout est bien symétrique, toutes les arêtes sont bien arrondies. C'est super bien chanfreiné, c'est très confortable, comme d'habitude chez Fox ou même Lion Steel, hein, qui font des couteaux assez similaires au niveau du manche. Alors on a un beau faux contre-tranchant, hein, qui a du sens dans une application tactique, suivi de cannelures sur le dessus, qui sont là aussi très efficaces. Donc c'est un petit peu comme une lime, mais ça ne vous arrache pas la peau, et ça bloque bien le pouce. On en retrouve aussi à différents endroits du manche. Voilà. Donc, chose appréciable, on ne perd pas de longueur de tranchant avec un casse-goutte ou un finger choil assez inutile. Au niveau de la prise en main, ceux qui connaissent Bastinelli, ils savent que c'est souvent très bien pensé. Franchement, je connais quasiment aucune marque qui fait mieux. Hein. Donc, ça se fond vraiment dans la main, dans pas mal de prises. Hein. Prise marteau, prise simple, prise inversée. Il y a juste, voilà, si on veut le prendre avec le tranchant vers soi, voilà, c'est moins confortable, hein, c'est pas prévu pour, voilà, surtout ici. On a ça qui rentre dans la paume. Voilà, donc les plaquettes en J10, c'est assez rare que je le dise, mais je les trouve juste très belles, avec ces espèces de motifs. Certes, elles manquent un petit peu de grip, mais c'est largement compensé par les reliefs du manche, hein, qui calent vraiment bien la main. Donc là, impossible de glisser, de le perdre, hein, à moins d'avoir une poignée de main de rachitique, de cachectique plutôt, enfin bref. Que dire d'autre voilà, comme souvent on retrouve l'anecdotique trou pour dragon. Le bout du manche est bien pensé pour pouvoir mettre son pouce sur le dessus. Au niveau des marquages, nous avons le logo Bastinelli. Et quoi d'autre? Voilà, Fox Italie avec le nom de l'acier. Je pense que c'est l'heure de passer au test pratique. Rien de bien fou au programme, hein. Je ne vais pas aller chercher un type pour voir ce que ça vaut comme sur un. Donc on restera sur les petits travaux traditionnels. Bon, nous voilà pour un petit test sur du saucisson.
Saucisson vegan, bien évidemment. Hein. Non, je déconne. Bah, voilà. Ça fait à présent 1 an et demi que j'ai le raid, et je dois dire que c'est l'un de mes petits fixes qui tranche le mieux pour sa taille. Et oui, vous aurez remarqué que j'ai quand même pas mal insisté là-dessus. Bon, sinon, comme autre point positif, je peux également citer son acier, hein. Donc le N690 au cobalt, qui est déjà inoxydable, ce qui est toujours pas mal quand on veut le porter sur soi, qui a une bonne tenue de tranchant, hein, et qui m'a aussi un peu épaté, parce que malgré quelques contacts assez violents sur du bois, le fil ne s'est jamais ébréché, n'a jamais roulé, alors que l'acier est quand même assez fin. Voilà. Sinon, son profil, très low profile, hein, comme on dit, donc, qui permet de le porter en toute discrétion. L'étui aussi est vraiment excellent. Et ça, c'est toujours un gros souci, hein, quand on aime un couteau, c'est parfois l'étui qui n'est pas top. Hein, là, vous ne serez jamais déçu normalement avec les Bastinelli. Enfin, en le cas si vous aimez le Kydex. Hein. C'est sûr que si vous préférez le cuir, ça va être un peu compliqué. Ah, et puis voilà, comment ne pas mentionner à nouveau l'ergonomie du manche, même si de prime abord, toutes ces arêtes, ça n'a pas l'air super confortable. Et voilà, c'est vraiment le genre de couteau, il faut l'avoir en main. Il faut le voir pour y croire. Et sinon, comme point négatif, on pourra encore une fois dénoncer le prix, hein, qui a beaucoup augmenté par rapport à l'année passée. Je crois qu'à présent, cette version, elle est à 200 € plus ou moins. Ce qui fait chéro pour ces matériaux, même si le tout reste bien réalisé. Le seul autre reproche, ce serait éventuellement sa pointe, un peu trop fine. Surtout avec un acier inoxydable qui est peut-être un petit peu plus cassant. Donc voilà, moi j'évite toujours de forcer sur la pointe, ce serait quand même dommage d'abîmer un si joli couteau. Si vous aimez ce que fait Bastinelli et que vous cherchez un couteau un peu dans le même style, doté d'une lame un chouïa plus longue, jetez un œil au PY, le Protect Yourself, que j'ai déjà montré une fois sur la chaîne il me semble. Donc voilà, aussi un couteau vraiment taillé pour la défense, avec une lame Tanto un peu plus longue que le raid. Voilà, ça c'était une collaboration avec un expert en arts martiaux belge, Fred Mastro. Voilà, excellente ergonomie aussi, très bon trancheur également. Donc pour rester dans du Bastinelli, mais pour un package un petit peu plus compact, je vais encore une fois faire la promotion du Sin, qui est un de mes petits fixes préférés également. Voilà. Donc là aussi, pour le port discret, ça reste top. Et tout ça, c'est dans les mêmes matériaux, même acier, même conception pour les plaquettes, même degré de finition et de qualité. Et pour les plus petits budgets, hein, pour ceux qui ne voudraient pas à chaque fois mettre plus de 150 € pour un couteau, je vais vous remontrer un autre. Voilà, donc le Fox Edge Lycosa, fabriqué en Chine, hein, dans des matériaux un petit peu plus, un petit peu plus bas de gamme, donc acier Witzer très émové, un G10, un simili G10, mais toutefois un étui en Kydex, qui est franchement pas mal pour son prix de 50 €. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de ce Raptor. Est-ce que vous le trouverez extrêmement dangereux, comme le veut son nom? À vous de me le dire en commentaire. Merci à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de partager à vos amis si ça vous a plu. Eh bien, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Là, je viens de terminer de lester le cœur, tu vois. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un cœur, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids normalement. Un homme moyen, comme cette victime ici, c'est 3 fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids. C'est 4 fois son poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein.